Bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Donc là, c'est parti pour le petit tirage général octobre 2025 pour les lions. J'espère que les lions vont bien. Alors, signe de feu, hein. La planète, c'est le soleil. Beaucoup de charisme, beaucoup de rayonnement dans ce signe, de créativité, un leadership, beaucoup d'amour. Il peut être un peu dominant, hein, il a un besoin comme ça de reconnaissance. Allez, c'est parti pour les lions. Alors, j'ai changé un peu par rapport au mois de septembre. Là, la première carte qui va nous donner votre énergie du mois, c'est l'oracle des êtres fantastiques. Pour la petite histoire, toujours le même tarot de la magie verte, hein, pour nous expliquer un peu la situation. Pour la dernière carte, on va dire la carte conseil, la carte ce qu'il faut travailler, c'est l'oracle de la sagesse gauloise. Et le petit message du petit oracle de la forêt, le petit message qui fait en général assez plaisir, hein. Et pour finir cette guidance, j'ai tiré un peu une carte du chakra du cœur et 6 cartes de l'oracle du miroir pour une petite vision sur le sentimental. C'est parti. On est sur l'esprit de la forêt. Ok. Esprit de la forêt, couleur verte, couleur de la guérison, de la purification, du ressourcement. On va chercher la nature, on va chercher le contact de la nature pour vous ressourcer. Hein, on parle d'intuition. Sûrement que vous allez avoir des petits messages intérieurs comme ça pour monter en vibration, pour être mieux, harmonieux, pour vous sentir mieux. Beaucoup de vitalité dans cette carte. Ok, donc vous êtes dans une énergie de reconnaissance de soi aussi. Vous voulez vous faire du bien, vous voulez penser à vous, vous voulez vous sentir mieux. Je sens qu'on me dit ça, se sentir mieux. Donc là, vous demande d'aller vers le contact de la nature, donc la forêt, le bois, les bois, parce que c'est l'esprit de la forêt, mais ça peut être au bord de la mer, ça peut être, voilà, la nature. Hein, si c'est les animaux qui vous fait du bien, allez vers les animaux. Ouais. Être à l'écoute de soi, à l'écoute de ses besoins. Pourquoi pas rétablir un équilibre en vous aussi. Ok. Très belle couleur, hein. Très beau vert. Et vous avez vu, il y a une petite... j'avais pas fait attention. Il y a une lueur là. Une lueur comme des petits messages qui vient vers vous là. La lumière. Comme si vous allez aussi apprendre des choses en vous. Ok. C'est parti. On part là-dessus. Sur la quête de soi-même. Alors, la première ligne. Le grand prêtre. Ok. Donc là, on est dans l'apprentissage. On est guidé. On peut sans doute entourer. Peut-être la famille. Hein, il y a des bons conseils qui arrivent à vous. Vous n'êtes pas seul. C'est une carte de lenteur. C'est pas très rapide, le grand prêtre, parce que c'est dans l'apprentissage. Hein, l'apprentissage sur vous-même, peut-être. La connaissance par rapport à un travail.
par rapport à une situation qui est dans votre vie. En tout cas, on sent que vous n'êtes pas seul sur cette carte, que vous êtes guidé. C'est une carte de protection, donc peu importe si vous êtes seul dans votre apprentissage, hein, c'est une carte qui vous dit que vous êtes protégé dans ce savoir, dans ce que vous êtes en train d'acquérir. Ok. La deuxième, bon, carte de lenteur aussi, la grande prêtresse, mais là on est dans la réalisation. Autant là on était dans l'étude, autant la deuxième nous dit, là il y a quelque chose qui se réalise. C'est lent, mais ça se réalise. On est dans le savoir aussi, dans la réflexion, un chemin intérieur, hein, très très intérieur, hein, c'est vraiment une quête de soi. Elle nous annonce aussi une grossesse ou une naissance. Ouais. C'est la première fois, parce que c'est pas la première fois, mais c'est assez rare que je ressens tout de suite la naissance, la grossesse. Hein, le fait d'être parent, le fait d'être grand-parent, le fait d'être comme ça. Après, si je parle à la consultante ou le consultant qui va être parent, ça vous représente. Hein. C'est vous. Ça peut être un travail aussi, hein, bien sûr. Mais avec la lune, là, je sais pas pourquoi, on verra par la suite. Hein. Donc elle est très intuitive, hein, cette carte. Hein. Elle a beaucoup d'intuition, la grande prêtresse. Hein. Donc beaucoup de messages qui arrivent à elle. Hein. Elle s'en sert, hein. Elle s'en sert pour réaliser. Ok, ça nous emmène où tout ça? Parce que là, on est sur deux cartes d'apprentissage, de savoir, de connaissance, de réalisation. On va voir. Ok, sur le 8 de baguette. Bon, voilà, c'est une carte de rapidité. Donc, ce que vous allez acquérir comme connaissance, cette réalisation qui arrive, hein, cette naissance, hein, cette grossesse, eh bien, il y a une révélation imminente. C'est de la communication. Là, c'est une carte de communication, le grand prêtre aussi. Hein, on communique le savoir. On transmet. On transmet. Donc, le 8 de baguette, révélation. Il y a peut-être des choix aussi, des choix urgents. Ça va être dans la rapidité cette fois. Là, cette fois, c'est plus du tout dans la lenteur et dans la réflexion. Là, ça va vous arriver très vite. Il y a aussi la notion de montrer qui on est, hein, d'être en quête de soi-même. Donc forcément, on montre on se voile plus la face et on fait un gros travail intérieur, hein, et on montre qui on est. D'accord, donc là, on nous dit qu'il se passe quelque chose ici, là. Alors ça peut être des révélations suite à un travail, hein, avec votre apprentissage, tout ça. Et ben, vous avez enfin la communication pour avancer, les choix à faire aussi pour avancer. Si c'est une quête intérieure, c'est pareil, hein, c'est des révélations qui arrivent à vous et vous faites des choix par rapport à ça. Si c'est une grossesse, une naissance, bon, bah, ça colle aussi. Hein. C'est tout à fait... c'est même ça que je ressens le plus, en fait, depuis le départ. Je sais pas pourquoi, mais je ressens qu'il y a la création d'une nouvelle petite âme qui arrive. Ok, on va voir la suite. On est sur le page de calice. Bon, bah, la création, hein, la révélation. Hein. Le page de calice nous annonce un enfant adigo aussi. Hein. Un enfant qui est très éveillé. Hein. Et oui, ça nous annonce la naissance aussi. Hein. Ouais, on est des frissons. Et des frissons partout. Bon, c'est une carte de curiosité, hein, de découverte. Hein. Elle est en train de faire ses premiers traits sur la toile. Et c'est le calice, hein, donc c'est le cœur, les émotions, c'est
beaucoup d'émotions. Vous avez vu l'eau derrière, quoi. C'est pas une rivière calme, hein. Il y a du courant, il y a un peu de... Ouais, il y a du courant. Donc, beaucoup d'émotions, beaucoup de créativité, beaucoup de... Voilà, ça explose un petit peu dans le cœur. On a envie de... On a envie de découvrir, de créer, de faire naître un projet, de faire naître... ouais, beaucoup d'inspiration. Ok. On est sur le 6 de Pentacle. Bon, ben, le don de soi, le partage, la générosité. Donc, on est vraiment... Il y a plusieurs messages, en fait. Enfin, c'est pas qu'il y a plusieurs messages, c'est que ça peut coller aussi bien que pour un travail, hein, parce que ça peut être très passionnel, hein, ça peut être quelque chose qui vous tient tellement à cœur, hein, que c'est... Voilà. Et ça peut être la grossesse, la naissance d'un enfant, que vous soyez homme ou femme, hein. Si vous êtes homme, vous êtes papa bientôt, et que c'est pareil, il y a des révélations, il y a l'inspiration, il y a tout ça. Et si vous êtes une femme, la grande prêtresse vous représente, hein. Peut-être que l'homme, c'est plus du côté du grand prêtre, mais et encore, c'est... Après, c'est l'énergie de la grande prêtresse pour un homme. Donc le 6 de Pentacle, ok. Beaucoup de bienveillance, hein. Beaucoup de générosité, beaucoup de... Ouais, on partage. On partage la créativité, la découverte, la joie que le page de calice nous donne, hein. En plus, on est sur les révélations, donc c'est vraiment quelque chose que vous allez partager, que vous n'êtes pas seul là. Ouais. Ok. Le 7 de Pentacle. Alors lui, on se demande ce qu'il fait là. Sérieux. Il n'a rien à faire là, sauf... Parce que pour moi, c'est pas les mensonges, hein. C'est pas la cachotterie, les mensonges. C'est pas ça pour moi. Pour moi, c'est que vous allez changer quelque chose en vous qui est une mauvaise habitude. Vous allez vous faire la réflexion à un moment donné, ça, faut que je change, c'est une mauvaise habitude. Et c'est ce qu'elle représente, cette carte, hein. Que vous allez changer quelque chose qui est vraiment... il faut bannir de votre vie parce qu'il est temps. Et du coup, on ne se ment plus à soi-même, on va droit devant et on change cette mauvaise habitude. Pour moi, cette carte, c'est exactement ce qu'elle dit. Elle raconte pas un mensonge autour de vous, quoi que ce soit. Non, 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 non. De toute manière, elle n'a rien à faire là, sinon. Là, le message ne nous annonce qu'une bonne nouvelle, en fait. Tellement une nouvelle incroyable que vous êtes prêt à vous purifier, à changer des choses en vous, à être meilleur, à être en harmonie, à être équilibré. Et si c'est un travail, hein, ça peut être la même chose, hein, un travail qui vous passionne tellement que vous êtes prêt à être meilleur, à changer de mauvaises habitudes et à partager tout ça, quoi. Il y a quand même une belle quête intérieure, hein. Il y a une belle... ouais, c'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'aller vous ressourcer aussi dans la nature parce que ça va vous monter vos vibrations. Bah moi je propose d'aller voir ce qui se passe dans le dos du paquet parce que j'ai envie de savoir un peu si je suis dans l'idée parce que moi je suis dans l'idée d'une naissance, d'une grossesse, quelque chose comme ça, hein. D'un enfant qui arrive et que vous soyez parent ou grand-parent ou quelqu'un ou tante ou oncle, c'est quand même une sacrée révélation, hein. C'est quand même un nouveau membre dans la famille, ça fait toujours c'est toujours bah, super quoi, c'est super.
Ça donne envie d'être meilleur, de changer, si on a des mauvaises habitudes, d'être plus équilibré, d'être harmonieux, de prendre soin de soi pour être, pour donner le meilleur, hein, avoir le don de soi. Ok, on va voir. Ce que nous dit le dos du paquet. Alors il nous dit, le 10 Atame. Bon, on s'organise. Normal. Surtout si ça faisait partie de votre routine et tout ça, là, si vous voulez changer des choses en vous et que ça faisait partie de votre routine, ça demande de l'organisation quand même, un minimum. Mentalement, faut mettre l'esprit en marche aussi pour que ça réussisse, quoi. Il y a beaucoup de potentiel, hein, dans cette carte. Beaucoup de potentiel. C'est une énergie jeune, mais beaucoup de possibilités. Et une force d'organisation. Le page d'Atame, il sait s'organiser. Ok, ça nous emmène où? Bah voilà. Ça nous emmène sur le 10 de Calice. On est sur la famille, hein, sur l'harmonie, le fait d'être bien, le fait d'être fort. Et c'est pareil, hein, si c'est un travail, derrière c'est pareil. Hein, vous cherchez l'harmonie, le fait d'être plus fort, le fait d'être bien. Il y a de l'organisation, c'est pareil. Voilà. Moi, je le ressens fortement que c'est une naissance. Alors, ça me fait sourire parce que je vois rarement ce genre de message. Personnellement, hein, j'ai déjà vu, mais c'est toujours super sympa quand je perçois ce genre de message. Alors, ce que l'oracle de la sagesse gauloise nous raconte, qu'est-ce qu'il va nous dire celui-là? Ok. La tarasque de Nov. Alors, ça, c'est une sacrée bête. Donc, vous voyez, il y a 3 animaux en elle. Il y a le lion, ouais, la crinière. Il y a le loup et il y a le dragon. Alors, cette chimère, cette créature, elle existe vraiment à Nov d'ailleurs, et elle est sculptée. Alors, je sais plus si c'est pas très loin de l'église. Enfin, et elle a été sculptée cette chimère-là. Alors, je crois que maintenant, elle est très très abîmée ou elle n'existe plus. Je sais pas, je sais plus trop, mais c'était au 19e siècle ou quelque chose comme ça. Elle existe, cette créature. Et donc, elle symbolise quoi? Elle symbolise les peurs. Mais les peurs profondes, hein, les peurs, les souvenirs traumatisants comme ça, les phobies. Hein. Et du coup, qu'est-ce qu'elle nous dit, celle-là? Eh ben, elle nous dit, par rapport à ce message, par rapport à tout ça, elle nous dit qu'en fait, vous devez, dans votre quête un peu intérieure comme ça, faire remonter des souvenirs un peu traumatisants, des peurs comme ça sous-jacentes qui étaient bien cachées en vous et qui remontent comme ça à la surface. Hein. Et, euh, et ces peurs, lui, il vous dit qu'en fait, grattez la surface et vous allez voir que derrière, il n'y a rien. Que c'est irrationnel, c'est que du mental. C'est là justement pour vous empêcher d'avancer. Et elle veut que en fait vous vous renforciez dans votre force intérieure en fait pour passer au-dessus de ça, être encore plus fort. Cette carte-là, elle est là pour vous dire je suis là pour te rendre plus fort. Parce que tes peurs, en fait, les angoisses, tout ça, en fait, c'est fait juste pour te stopper. Parce qu'il n'y a rien derrière. Alors c'est pareil pour un travail. Hein. Imaginons que dans un travail, vous êtes devant une personne ou un groupe de personnes qui vous impressionne tellement que ça vous fait peur en fait. Enfin, vous pensez pas être à la hauteur ou quelque chose comme ça. Et en fait, ça vous prend, ça vous empêche d'avancer. Et cette carte, elle vous dit, non, non, allez-y, faites pas attention, passez le mirage là, passez le brouillard et vous allez voir que derrière, ces gens sont pas impressionnants du tout. Et vous êtes bien, sûrement, peut-être, même, sûrement, parce que si ces peurs étaient là, c'était pour vous empêcher de voir la vérité, que vous êtes peut-être supérieur à eux, justement. Hein, supérieur à cette situation.
Donc là, sûrement que vous allez traverser un petit peu des peurs comme ça. Alors surtout, si vous attendez un enfant, des fois on a des petites peurs irrationnelles comme ça parce qu'on veut que ça se passe bien, parce qu'on a peur, parce que ceci. Mais en fait, c'est exactement la tarasque de Neuve en fait. Elle est là juste pour faire peur. Mais c'est pas sérieux ce qu'il y a derrière. C'est vraiment pas sérieux. C'est c'est du brouillard, hein. C'est que du brouillard. C'est fait juste pour vous empêcher d'avancer, c'est tout. Donc travailler sur ses peurs, hein, et être plus fort pour passer au-dessus de ça. D'où après se ressourcer, prendre des grandes bouffées d'air pur, et puis voilà. Hein, après, ces peurs-là sont vraiment intérieures, c'est vraiment propre à vous, à votre histoire. Ça peut être propre à votre passé. Hein. Et cette carte, elle vous dit, j'arrive à toi, enfin j'arrive à vous, excusez-moi, je vous connais pas encore assez bien pour vous tutoyer. J'arrive à vous pour vous dire, soyez plus fort parce que voilà, derrière c'est de la rigolade en fait, c'est pas vrai, c'est juste une illusion, c'est irrationnel. Donc le petit oracle de la forêt, qu'est-ce qu'il nous conseille, qu'est-ce qu'il nous dit? Les sous-bois, soyez calme, serein, mystérieux et plein de vie. Voilà. Ça rejoint vraiment cette carte, hein. Ce que j'essaie de vous expliquer, quoi. Vous pouvez être serein, quoi. Vous pouvez passer derrière ces peurs-là parce que c'est juste que des peurs. C'est pas, c'est pas réel. C'est pas ce que vous imaginez en fait. Ce qu'il y a devant vous, c'est plus gros en fait que ce qui y est réellement. C'est vraiment tout petit c'est tout petit ce qu'il y a derrière. Ok. Bon, c'est un chouette message. Alors si vous attendez un enfant qui arrive dans la famille ou quoi, c'est un super message. Si c'est un travail, c'est un super message aussi. Hein. Faut juste se faire confiance parce qu'il y a sûrement des petites peurs qui vont arriver et qu'il faut être serein face à ça. Hein. Et vous êtes prêt même à changer des mauvaises habitudes pour être meilleur, pour être plus équilibré. Non, c'est super. On va voir maintenant le petit message sentimental pour les lions. Alors, je vais pousser ça un petit peu. Hop. Voilà. On y va pour le chakra. Bah, bague cadeau. Oh, c'est super, hein. Alors, elle nous dit 7 jours, donc c'est très rapide. Hein. Ça va être... on est dans le mouvement, là. On est dans le 8 de baguette, là. Hein. Oh, il y a quelque chose qui arrive à vous. Hein. Un très très joli cadeau. Pourquoi pas, comme on nous parle de bague, pourquoi pas passer à une étape supérieure pour un couple. Ou bien, oui, s'engager, quoi. Bon, c'est super. On y va pour l'oracle des miroirs, ce qu'il nous raconte sur ça. Alors, nous avons l'étranger, la clairvoyance, la distance. Donc, peut-être que c'est quelqu'un qui habite très loin. Mais vous allez... alors, il y a de la distance entre vous, physique. Et vous allez ressentir ce qui arrive à vous. Vous allez le voir. Vous allez voir ce qui arrive à vous. Parce que là, on reste quand même... On reste sur la bague et le cadeau. Hein. Ça nous explique un peu cette carte. Donc, pour l'instant, c'est inconnu. Hein. Si on reste sur du terre-à-terre comme ça, c'est inconnu, mais vous allez le ressentir, vous allez le voir venir. Ça vient de loin.
Ou alors votre partenaire, c'est quelqu'un qui habite à l'étranger. Mais c'est pareil, vous allez le ressentir, vous allez... Est-ce que vous allez le rejoindre ou pas? Ou c'est lui qui vous rejoint? Ah, il y a beaucoup de correspondance. Bon, il y a beaucoup de communication. Ok. Ah, ça a été un peu retardé, là, les communications. Il y a eu du retard. Vous vous attendiez peut-être en avoir plus tôt. Mais vous allez le sentir. Vous le voyez arriver devant vous, cette communication-là. Même si ça a pris du retard, vous saviez au fond de vous que ça arrive. Oh, bah c'est super, hein. Nous avons l'ouverture. On a très beau message sentimental. Il y a une très très belle chose, très belle surprise, très beau cadeau qui arrive à vous. Ce qui donne l'ouverture, hein, l'ouverture sur quelque chose. En fait, quand on regarde bien la carte, derrière la porte, on voit un peu comme une construction, comme une maison, ou ouais, comme une maison. Alors, est-ce que ça annonce la création d'une famille? C'est possible, hein, si on reste dans l'idée d'une naissance, d'une grossesse. Sinon, si c'est pour un couple qui se rejoint ou qui essaye de se rejoindre, en tout cas, il y a des ouvertures. Ça a pris un peu de retard, mais quelque part en vous, vous le saviez, parce que peut-être qu'il y a une organisation, il y a peut-être quelque chose comme ça qui faisait que vous le saviez que ça reprendrait du temps, mais l'ouverture est là. L'ouverture est ici. Donc pour certains lions, très très beau cadeau qui arrive à vous, de belles communications avec quelqu'un qui habite loin, sûrement, mais il y a une belle ouverture derrière. C'est le destin, quoi. Il y a une destinée pour vous derrière. Il y a vraiment un nouveau chemin à deux. Voilà les lions. Bah, très beau message pour le mois d'octobre. J'espère que ça va concerner le maximum de lions parce que c'est vraiment magnifique. Et que ça soit professionnel ou la naissance d'un bébé ou peu importe, c'est vraiment magnifique. Vous faites un chemin aussi intérieur là, avec une guérison profonde. Non, c'est très beau. Voilà les lions, si ça vous a plu, bah, un petit pouce et puis n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait plaisir. Et à bientôt!